Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser cette coque, ce jaune d'œuf et cette poêle en pâte fimo, mais également donc ce slime blanc et le slime transparent donc, qui vont nous servir à faire le blanc de l'œuf et après bien sûr vous pouvez vous amuser avec. Pour commencer, on fait un mélange de pâte fimo blanche numéro 0, de caramel numéro 7, de champagne numéro 02, de rouge indien numéro 24 et de mandarine numéro 42. Et on en fait un second avec de la pâte fimo blanche et de la pâte champagne. Donc voilà ce que ça nous donne au niveau des mélanges. On les étale donc à peu près à cette épaisseur et on va venir les superposer. On les étale un petit peu. Ensuite, on prend quelque chose qui a un embout assez arrondi, donc ici c'est le bouchon d'un rouge à lèvres, et on va mettre du talc dessus. Comme ça, la pâte ne collera pas à notre bouchon de rouge à lèvres. Donc bien sûr, vous prenez ce que vous avez chez vous. Donc après, on met la pâte tout autour. On va la pincer en fait pour lui donner la forme arrondie. Et on coupe également l'excédent de pâte et on colle les extrémités entre elles de façon à ce que l'on ne voit pas la pâte un petit peu plus claire, donc de l'intérieur de la coque. Si on la voit quand même, on peut ajouter du coup cette pâte plus foncée dessus et après on la lisse de façon à ce que l'on ne voit pas que l'on a ajouté de la pâte. On coupe donc plein de petites pointes à ce niveau-là pour faire notre coque craquelée. Et après du coup on va la décoller de notre bouchon de rouge à lèvres. Donc si vous avez du mal, il suffit du coup de passer la lame de votre scalpel entre le bouchon de rouge à lèvres et la pâte. Et après vous verrez, ça s'enlèvera tout seul. Après on prend le manche d'un outil, on va venir appuyer comme ceci pour qu'en fait la coque puisse tenir donc dans cette position. Après du coup on prend encore de la pâte pour faire la coque et on va faire du coup un cercle donc craquelé à la taille à peu près du trou de la coque que l'on a réalisé précédemment. Après donc on l'arrondit, on peut s'aider du coup du manche d'un outil. Après on fait un mélange de mandarine et de jaune tournesol numéro 16. On fait une boule donc pour commencer à faire notre jaune d'œuf et on va légèrement l'aplatir. Après on étale de la pâte fimo noire numéro 09, donc à peu près à cette épaisseur. On forme un cercle à l'aide d'un emporte-pièce. On étale un boudin et on fait une bande à l'aide d'une lame. On coupe les extrémités en biseau et on la place tout autour du cercle que l'on a réalisé auparavant. On enlève l'excédent et on coupe du coup les extrémités de façon à ce qu'après on puisse bien les coller ensemble. On prend un douting tool donc pour venir toujours coller les extrémités entre elles et également pour donner la forme que l'on souhaite à notre poêle. On prend un autre boudin donc de pâte fimo noire que l'on étale légèrement. On va venir donc couper deux traits à peu près parallèles et un troisième donc qui va être perpendiculaire aux deux précédents. À l'aide d'un outil à aiguille, on forme un trou et on retire l'excédent de pâte à l'aide de notre scalpel. Et donc ça va nous permettre de former le manche. Au bout, on vient un petit peu aplatir la pâte et on affine au niveau des côtés. On étale de la pâte et on forme une bande donc de la même largeur que la partie que l'on vient d'aplatir sur le manche et on la recouvre de poudre argentée. On la place du coup là où le manche est un petit peu plus fin. On coupe l'excédent et en biseau du coup l'extrémité. On plie légèrement le manche comme ceci et on va prendre quelque chose pour le maintenir dans cette position donc lors de la cuisson. Donc pour ma part, j'ai pris un moule. Après, vous prenez ce que vous avez chez vous. On peut mettre tout ça au four. Après, on va commencer avec les slimes. Donc tout d'abord, on prend de la
colle transparente, donc Cléopâtre. On prend la quantité que l'on souhaite. Après, on prend des solutions pour les yeux à base d'acide borique. On en ajoute du coup à notre colle et on mélange le tout. Donc je vous conseille de mélanger un petit peu moins énergiquement pour qu'il y ait moins de bulles. Mais après vous verrez, une fois que vous laisserez votre slime reposer, eh bien les bulles s'en iront. Et donc après on malaxe le slime dans nos mains pour le finaliser. On fait notre deuxième slime avec de la Cléocolle. Donc pareil, on met encore une fois la quantité que l'on souhaite. On ajoute du coup l'acide borique. On mélange le tout. Et après, donc, on malaxe le slime dans nos mains pour lui donner du coup la bonne texture. Donc voilà nos deux slimes. Ensuite, donc pour la coque, on prend de la peinture, donc c'est terre d'ombre brûlée ici, enfin de la peinture marron acrylique, et on va faire donc plein de petites taches sur notre coque à l'aide d'un pinceau. Et bien sûr, si vous trouvez qu'elles sont trop grosses ou qu'il y en a trop, vous pouvez très bien venir les gratter, donc à l'aide d'une lame par exemple. Après, on vernit toute la poêle et également le jaune d'œuf. Et maintenant, donc, vous pouvez mettre vos slimes donc, comme vous voulez. Ça peut être dans la coque ou alors dans la poêle pour faire un œuf au plat. Vous pouvez également prendre le slime transparent. Après, c'est vraiment comme vous voulez. Et donc, j'espère que ce tutoriel vous aura plu et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.